Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans un passage très particulier, celui du passage des Hébreux. Et j'aimerais lire avec vous dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 28. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Oh, je veux prier en cet instant avant de prêcher. Père, je te remets cette prédication, je te la redonne afin qu'elle soit multipliée et afin que ta gloire qui accompagne ta parole puisse en cet instant toucher les cœurs, toucher la foi de ceux qui entendent cette prédication. Et je prie, c'est là ma demande, Père, c'est là ma requête auprès de ton cœur, auprès de ton trône de grâce. Je te prie que la foi de tous ceux qui entendent cette prédication soit multipliée. Je le proclame, je le décrète, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que cette prédication va booster, augmenter votre foi et de ce que vous ne pouviez pas faire, vous allez l'accomplir. Alléluia! Je proclame l'accomplissement de ce que Dieu vous réclame, de ce que Dieu vous a déjà montré et que vous n'avez pas encore enclenché parce que la foi n'était pas activée. Je proclame maintenant, après cette prédication, même pendant cette prédication, que votre foi va vous emmener et de ce que vous allez réaliser que Dieu est avec vous et de ce qu'il vous demande d'accomplir, votre mission, votre ministère, vous allez l'accomplir parce que Dieu est avec vous. Alléluia, alléluia, amen. Lisons donc Hébreux 11, 28 ensemble. Hébreux 11, amen. Hébreux 11, 28, c'est par la foi, alléluia, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Traverser, mes amis, ici, vient de la racine grecque diabéno. Dites avec moi, diabéno, D-I-A-B-A-I-N-O, diabéno. Cela veut dire passer à travers, mais cela veut dire aussi passer à pied. Et cela n'est pas dans le sens passer au-dessus, comme Pessar, ou quand les Hébreux étaient donc en Égypte, et que Dieu leur a dit, lorsque l'ange de la mort passait dans les ruelles de l'Égypte, mettez le sang de l'agneau sur les linteaux, sur les portes, et la mort ne touchera pas vos enfants. Ce n'est pas cela. Pessar, c'est passé au-dessus. Là, ici, diabéno, c'est passer au travers et passer à pied, passer à pied. Ainsi donc, comment est-ce que nous pouvons traverser une tempête? Comment est-ce qu'on peut traverser un désert? Comment est-ce qu'on peut passer une montagne? Quelque chose, une difficulté qui est devant nous. Comment est-ce que nous pouvons traverser la mer? Comment est-ce que c'est possible d'échapper aujourd'hui, même au XXIe siècle, à une forme de tyrannie mondiale? Comment est-ce possible, peut-être dans un couple, échapper et se libérer des cordes de la haine, de la colère d'un homme ou d'une femme qui est peut-être dominateur ou dominatrice? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui est le mieux à faire? Est-ce qu'il faut fuir ou est-ce qu'il faut se confronter à la chose? Quelle est la meilleure solution? C'est par la foi. Je le relis. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Je redonne la référence, Hébreux 11, 28. C'est par la foi. Il faudra donc, avancer. Il faudra avancer, regarder devant. 2, il ne faudra pas avoir peur des représailles. 3, il faut y croire, mes amis. Il faut croire dans votre miracle. Il faut croire, c'est possible. Vous pouvez avoir une vie meilleure. Vous pouvez avoir un meilleur mariage. Vous pouvez avoir un meilleur travail. Vous pouvez avoir un excellent ministère. Vous pouvez réussir votre vie. 4, il faut traverser.
Il faut passer de l'autre bord. Il faut y aller. Il faut passer de l'autre bord. Cela veut dire quoi? Cela veut dire je quitte une position qui est mauvaise pour aller dans une bonne position. Ou je quitte une bonne position. Le Saint-Esprit est en train de me dire, oui, des fois on quitte une bonne position pour aller dans une position excellente, quelque chose de meilleur. Amen. Dieu nous fait avancer de progrès en progrès. C'est pour cela qu'il te dit, tu vas quitter une position qui est déjà bonne, mais tu vas entrer dans une position qui va être excellente. Alléluia, alléluia. Il faut donc quitter une position. Peut-être ta position aujourd'hui dans ta vie est une position d'esclave. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse là où tu es, dans ton travail. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient et qui t'opprime et chaque jour, cela t'empêche d'aller vers l'avant. Il faut quitter cette position d'esclavage pour entrer dans une position meilleure, excellente. La position de la liberté, mes amis. La position de la liberté est pour les enfants de Dieu. Alléluia, pour la position de l'affranchissement. Nous sommes affranchis en Jésus-Christ. Nous sommes libres. S'il y a donc quelque chose qui vous retient encore sur cette terre, dans ce monde, s'il y a quelque chose qui vous empêche d'entrer et de manifester la puissance de Dieu, aujourd'hui, cela va être coupé, brisé et vous allez entrer libre dans votre mission, dans ce que Dieu vous demande d'accomplir. Alléluia! Écoutez bien, être libre à jamais, car c'est notre thème, n'est-ce pas? Il faut traverser et pour devenir libre à jamais. Être libre à jamais. Vous êtes concentrés avec moi? Être libre à jamais va réclamer sacrifice et foi. Sacrifice et foi. Vous savez, comme une balance avec deux plateaux. Cela va nous réclamer sacrifice et cela va nous réclamer de la foi. Et vous allez enclencher la turbine de votre foi pour passer votre mer rouge, pour passer votre impossible. Ce qui est peut-être impossible pour vous est peut-être possible pour moi parce que j'ai la foi pour cela. Et puis réciproquement, peut-être que moi je visionne quelque chose qui est comme une mer fermée et je me dis comment je fais pour passer de l'autre côté, de l'autre rive, de l'autre bord. Et puis vous avez peut-être la foi pour cela. Nous sommes tous des individus avec une foi et cette foi doit maintenant être enclenchée et être libérée. Je le redis, il vous faudra, pour traverser, il vous faudra un marché. Marcher en regardant devant, les yeux fixés sur votre objectif. Amen. Dites avec moi, je marche avec la foi en Jésus-Christ et mes yeux sont fixés sur mon objectif. Amen. On peut le redire, je marche par la foi en Jésus-Christ et mes yeux sont fixés sur mon objectif. Allez, une dernière fois, je marche par la foi en Jésus-Christ et mes yeux sont fixés sur l'objectif. Encore un peu plus vite. Alléluia, je marche par la foi en Jésus-Christ et mes yeux sont fixés sur l'objectif. Alléluia, alléluia, alléluia. 2, il ne faudra pas avoir peur des démons de poursuite. Ils existent, les démons de poursuite. Nous allons le voir. Pharaon poursuivait les Hébreux. Il ne les poursuivait pas pour les ramener, il les poursuivait pour les tuer, il voulait leur mort. Alors, il ne faut pas avoir peur de ces démons de mort, de ces démons de poursuite. 3, manifestez votre fidélité à Dieu. Dieu a toujours veillé sur vous depuis que vous êtes nés. Il veille sur vous. Dieu est bon, le Créateur est bon. Il est avec vous, il est avec vous. Il prend soin de vous. 4, il va falloir passer à pied. Il va falloir passer à pied. Où ça? Au travers du miraculeux. Alléluia. Au travers du miraculeux. Quand la mer s'est ouverte, mais imaginez, lorsque la mer s'est ouverte, c'est grande comme ça,
à droite, ces grandes hauteurs d'eau, et il devait y avoir des baleines, peut-être il y avait des crocodiles, peut-être il y avait en tout cas plein de poissons, plein de choses, mais imaginez, et la terre n'était pas mouillée, la terre était sèche. Ils sont passés à sec. Alléluia. J'aime ce verset. Tout ce que tes pieds foulent, Dieu te le donne. Dieu te le donne. Ils sont passés à travers le miraculeux. C'est possible, mes amis. C'est possible. Retenez cela. Lorsque nous allons vers l'inconnu, cela nous réclame sacrifice et foi. Sacrifice et foi. Alors, ceci était juste mon introduction. Vous êtes là, vous êtes toujours avec moi. Vous sentez la turbine de votre foi qui commence à s'activer. Alléluia. La mienne en tout cas est active. Et je loue Dieu, je visionne. Nous allons voir ces 3 étapes de la vie des Hébreux qui nous parlent aujourd'hui parce que la parole de Dieu est puissance et vie. Lorsque vous lisez l'histoire du peuple hébreu, cela vous parle. Et aujourd'hui, nous allons voir 1. Il faut quitter l'Égypte. 2. Il faut traverser la mer Rouge. Et 3. Il faut entrer dans ton Canaan. Amen. Égypte, mer Rouge, Canaan. On dit ensemble, je quitte l'Égypte. Et j'y retournerai pas. Amen. Je quitte l'Égypte. Je traverse la mer Rouge. Et j'entre dans mon Canaan. Alléluia. Voyons donc. Nous n'allons pas relire toute l'histoire, mais je vous invite à le relire. C'est tellement profond, il y a tellement de belles choses. Et si vous êtes un prédicateur, un évangéliste, eh bien prenez Exode 14. Vous allez voir tout ce qu'il y a de bon vraiment comme support pour encourager, pour prêcher la foi. Les Hébreux donc quittent l'Égypte. L'Égypte est le symbole du gigantesque, de la luxure, mais aussi du pouvoir et de la domination. L'Égypte est le symbole de l'esprit du monde. L'Égypte, c'est aussi le symbole de l'écrasement de l'autre pour son profit. C'est ce qu'ils ont fait. Pharaon et les Égyptiens ont écrasé, ont avili, car c'est ce que le diable fait. Rappelez-vous, Dieu humilie pour notre élévation, mais le diable avilit pour que nous soyons plus rien du tout. C'est ce que Pharaon a fait. Il a avili le peuple hébreu pendant 400 années. Ils étaient esclaves. Ils ont été esclaves. Alors aujourd'hui, je proclame pour vous, c'est votre jour de libération. C'est le jour où vous allez renoncer de poursuivre une vie de péché, une vie d'addiction, une vie d'esclavage. C'est votre libération. S'il y a quoi que ce soit dans votre vie, je prie en cet instant, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je brise les chaînes d'addiction. Je brise encore tout ce qui est et qui vous relie à la mort, au péché, au mauvais, au royaume des ténèbres, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia, merci pour cette flèche qui est envoyée dans le royaume des ténèbres et qui vous libère. Merci pour cette prière, Saint-Esprit, ciblée. Merci pour l'honneur, Seigneur, que tu nous fais de pouvoir être des hommes et des femmes de l'Esprit. Alléluia, alléluia. Beaucoup attendent leur libération. Beaucoup, encore même, de frères et sœurs en Christ, attendent d'être libérés de quelque chose qui empoisonne leur vie, quelque chose qui leur empêche d'être dans la paix, quelque chose qui les empêche d'être dans la joie du salut. Cela est maintenant rompu, brisé, anéanti, englouti. Alléluia, merci Saint-Esprit, c'est englouti, c'est fini parce que Jésus a payé le prix à la croix afin que tout péché soit anéanti, détruit. Jésus a absorbé en lui à la croix tout le péché, tout le mal. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons être libres, libres à jamais. Nous pouvons l'être, mes amis, de dettes. Si vous avez des problèmes financiers, confessez le rétablissement, et semez. Accordez aussi la part que Dieu réclame au niveau de la dîme. Dieu réclame 10%. C'est important d'obéir parce que les 90 autres pourcents, je vous assure, sont bénis. Et le diable ne viendra pas vous voler
vous voler parce qu'il est un voleur ou détruire toute votre bénédiction financière. Oh Jésus, 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 peut-être vous êtes encore dépendant par rapport à une maladie, quelque chose qui vous touche dans votre corps et vous n'arrivez pas à vous en libérer. Croyez, aujourd'hui, c'est la libération de tant d'années d'esclavage à souffrir avec des symptômes qui vous affaiblissent. Nous proclamons la guérison. Je proclame la guérison dans votre corps en cet instant. Quelqu'un qui souffre au niveau cardiaque, placez simplement la main sur votre cœur. Je proclame la guérison en cet instant. Merci Saint-Esprit pour la paix dans le système cardiaque de cette personne, dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Je visionne vraiment comme l'huile qui passe dans ce système cardiaque. Alléluia. Merci pour l'huile du ciel, cette huile, cette onction qui descend maintenant et qui touche et qui impacte vraiment ce cœur et que de ce que tu rétablis, Saint-Esprit. Vraiment le système, la régularisation des battements cardiaques. Alléluia. Merci pour la paix dans les systèmes cardiaques. Je proclame la guérison dans tous les maux de tête. Tout ce qui vient pour vous taper comme cela dans votre tête et qui vous empêche de prier, qui vous empêche d'adorer Dieu. Je bloque maintenant cela dans le nom de Jésus-Christ. Je ferme la porte à tous ces syndromes de maux de tête dans le nom de Jésus. Et je proclame maintenant, oh, cet étau maintenant est ouvert. Je visionne, le Saint-Esprit me montre comme un étau. Cet étau maintenant est brisé. Je le brise, non par ma force, mais je le brise par ma foi dans le nom de Jésus-Christ. Recevez en cet instant cette libération au niveau de votre système cérébral. Je proclame cet étau, je le chasse maintenant, je le détruis. Il est fondu par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Et je libère maintenant de nouveaux temps de prière, de nouveaux temps d'intercession, de nouveaux temps de combat contre l'ennemi de vos âmes. Alléluia. Au nom tout-puissant de Jésus. Oh, beaucoup attendent leur libération. Et certains se disent, mais oui, je veux m'en sortir. Je suis encore dans cette Égypte. Je suis encore dépendant, esclave de quelque chose. Mais je veux m'en sortir. Et ils sont là. Et ils se lancent et disent, oh Père, aide-moi. Je crie à toi. Et voilà que Dieu vous répond aujourd'hui. Quitte, traverse et entre. Quitte, traverse et entre. Il va falloir maintenant traverser. Il va falloir maintenant enclencher ta foi. Et peut-être vous êtes une personne et vous vous dites, j'aimerais faire ma vie avec cet homme. Et voilà que ça fait déjà des mois, même peut-être des années que vous êtes avec cet homme. Et cet homme est marié. Peut-être cet homme est marié et il dit, il vous promet, mais je vais quitter ma femme et je vais faire ma vie avec toi. Mais ce n'est pas possible. Dieu n'envoie pas comme cela. Dieu ne bénit pas comme cela. Je ne peux pas vous dire autre chose que la vérité. Et c'est la vérité qui nous affranchit. C'est pour cela je vous dis, ne croyez pas dans quelqu'un qui vous fait croire que votre mariage peut démarrer sur une base d'adultère. Dieu est saint. Dieu est saint et il va vous envoyer celui qui sera vraiment cet homme qui va vous aider, vous propulser, qui va vous encourager et vous allez être une aide pour lui. Alléluia, alléluia. Si peut-être votre patron, votre directeur est dur avec vous et vous n'en pouvez plus, vous vous dites, mais je suis épuisé par ce travail. Est-ce que vous croyez que Dieu va vous donner un travail qui va vous épuiser? Oh mes amis, non, non, non. Ce que Dieu nous donne est bon. Ce que Dieu nous donne est bon. Alléluia. Dieu ne vous donnera pas un travail pour vous épuiser. Oh pasteur, Dieu ne vous donne pas un ministère pour vous épuiser. Le Saint-Esprit me dit de vous dire, pasteur, Dieu ne vous donne pas un ministère pour vous épuiser. Il vous donne un ministère pour propulser, pour agir et libérer la puissance de Dieu qui est en vous. Oh, et tu te dis, ok, je veux bien traverser, Seigneur, je veux bien quitter
Je veux bien quitter ce qui me retient encore sur cette terre et qui me donnait un peu de joie. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il faut que tu quittes, il faut que tu sacrifies, il faut que tu mettes ta foi en action. Et toi, tu es là, tu es au bord de la mer Rouge et tu es en train de te dire, mais Père, où es-tu? Je suis en train de te chercher. Tu me dis de passer de l'autre côté, de passer de l'autre rive. Mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que cela va pouvoir se produire? Comment, où es-tu, Père? Où es-tu, Dieu? Et là, vous vous dites, je suis devant la mer Rouge. J'ai une impossibilité. Comment est-ce que je peux quitter un travail qui me fatigue? Comment est-ce que je vais nourrir, ramener l'argent à la maison? Mes amis, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Lorsque Moïse a levé le bâton et qu'il a proclamé les paroles de Dieu, il a mis sa foi en action. Et tout le peuple hébreu a pu traverser parce que Dieu a libéré sa toute-puissance. Alléluia! C'est au moment où nous démarrons, où nous enclenchons notre foi que Dieu agit. C'est seulement à ce moment-là, c'est au moment où tu enclenches la foi que Dieu libère sa gloire sur toi, pour toi. Alléluia, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Il faut traverser cette mer d'impossibilité. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, Hébreux 11, 28, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Aller vers l'inconnu réclame sacrifice et foi. Ça réclame sacrifice et foi. Il faut traverser. Il faut traverser. Ils sont là, ils commencent à traverser, j'imagine. Ils sont là, ils suivent et Moïse a le bras comme cela tendu avec le bras et le peuple commence à traverser et ces murailles d'eau qui sont là sur les côtés. Et voilà qu'ils entendent le bruit des chevaux arriver derrière eux. Ils entendent Pharaon et toute la cavalerie de Pharaon et ils commencent à avoir peur. Pharaon est l'image du diable. À chaque fois que vous lisez dans la parole de Dieu, Pharaon est l'image du diable. Je parle à des serviteurs de Dieu, à des servantes de Dieu. Je parle à des chrétiens et je parle aussi à des personnes peut-être qui cherchent la vérité. Si vous avez des peintures, des tableaux, des objets qui viennent de l'Égypte, pire, si vous avez des sculptures et des têtes de Pharaon, brisez, brûlez, mettez ça à la poubelle. Fermez, mes amis, fermez les portes d'accès au royaume des ténèbres. Fermez les portes d'accès. Je réalisais que ces choses-là dans une maison sont des portes ouvertes aux 10 plaies qui a touché l'Égypte. Et la dernière plaie, ça a touché la mort. Si vous avez des objets qui viennent de l'Égypte, vous savez, ces formes de tableaux, là, de papyrus. Ah, je détruis ça, je hais cela au nom de Jésus-Christ. Brûlez ça. Et si vous avez des amis qui ont ça chez eux, prévenez-les. Après, ils feront ce qu'ils veulent, mais vous, vous les aurez prévenus. Il faut détruire et fermer les portes d'accès spirituel aux esprits de mort, aux esprits de maladie dans la maison et pour la famille. Amen. Pharaon n'a pas pu traverser. Alléluia. Pharaon n'a pas pu traverser la mer Rouge. Il n'a pas pu donc entrer dans la terre promise. Il n'a pas pu entrer à Canaan. Impossible. Pourtant, pour nous, il est l'ennemi de nos âmes. Et il renonce jamais. Le diable ne renoncera jamais pour détruire, en tout cas pour essayer de détruire notre foi. Il rôde, n'est-ce pas? Il rôde notre ennemi. 1 Pierre 5,8. Il est notre adversaire. Amen. Il est notre adversaire. Je ne suis pas votre adversaire. Peut-être vous ne me connaissez pas ou peut-être je vous ai peut-être blessé un jour. Alors je vous en demande vraiment humblement pardon. Mais je ne suis pas votre adversaire. Celui qui est notre adversaire, c'est le diable. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Proverbe 28, 15. Comme un lion rugissant et un ours affamé. Oh Jésus, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Pauvre, un peuple pauvre. Ce n'est pas nous. Nous en Jésus-Christ, alléluia! En Jésus-Christ, nous sommes riches. En Jésus-Christ, nous sommes riches. Et quand notre cœur est à Jésus, lorsque nos pensées sont tournées vers le Christ, eh bien, le diable ne peut pas nous atteindre. C'est ce qui s'est passé. Leur foi a été enclenchée. Ils ont mis leur foi en action. Ça veut dire qu'il y a eu du mouvement. Quand ta foi se met en action, ça se voit, ça se voit. Et ils sont mis en action, ils ont commencé à traverser. Et ils ont traversé. Et Pharaon et la cavalerie égyptienne n'a pas pu, écoutez bien, elle n'a pas pu, toute cette cavalerie, elle n'a pas pu les atteindre, car Dieu combat pour eux. Dieu combat pour toi, mon frère, ma sœur. Et si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, oh, viens découvrir l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Tu verras que Dieu, ce Dieu-là, n'est pas un Dieu qui te condamne. Il est un Dieu qui t'aime et qui combat pour toi. Alléluia. Jésus a combattu pour nous déjà à la croix. Oui, que cela soit une révélation pour vous. À la croix, Jésus a déjà combattu pour nous. Dans toutes nos difficultés, les épreuves qui sont devant nous, les agressions du monde et des ténèbres, la haine de Satan, Jésus à la croix a déjà, c'est fait, il a déjà combattu pour nous. La justification du sang de Christ est notre protection. Amen. Je ne sais pas si des fois cela vous arrive. Ce sont des flashs comme ça qui viennent nous agresser dans nos pensées, où nous visionnons un accident, où nous visionnons la mort, nous visionnons quelque chose de terrible qui arrive, eh bien au même instant, proclamez le sang de Jésus et refusez cette pensée. Chassez ce démon qui essaye de mettre la peur dans vos pensées. Il est important de croire, que maintenant c'est le temps d'actionner votre foi et de traverser votre mer rouge. Dieu a de l'humour. Il n'a pas mis la mer noire, il n'a pas mis une mer bleue ni verte. Il a mis la mer rouge, le rouge qui symbolise la puissance du sang de Jésus. Alléluia, évangéliste, prêchez, prêchez la croix, prêchez. Je vous en supplie, prêchez la puissance du sang de Jésus. Ainsi donc, mes amis, les harcèlements dans ce monde, les harcèlements, la méchanceté, la haine du diable, cette volonté de détruire notre foi, comme Pharaon voulait détruire les Hébreux, s'arrête quand? Elle ne s'est pas arrêtée avant la traversée, et évidemment pas après. Elle s'est arrêtée pendant. La parole de Dieu est si parfaite. Nous devons prendre encore plus de temps pour la méditer. Lorsque nous engageons notre foi, lorsque nous commençons à marcher par la foi, les démons vont essayer de vous poursuivre, mais ils ne pourront pas aller au-delà de ce que Dieu a décidé. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas vous toucher, ils ne pourront pas vous atteindre, ils ne pourront pas vous tuer. Seul Dieu est souverain de nos vies. Amen. On peut le dire ensemble, ce n'est pas le diable qui contrôle ma vie. Seul Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Alléluia, alléluia. Je sens la paix de Dieu. Et le Saint-Esprit qui me rappelle. Florence, rappelle-toi le jour où tu as confessé. Rappelez-vous le jour où vous avez confessé Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À ce moment-là, les choses ont changé. Les choses ont changé. Tout est une question de foi. Tout est une question de foi. C'est donc pendant la traversée, c'est lorsque nous activons la turbine de notre foi que les harcèlements du diable s'arrêtent. Activez la turbine de votre foi et je vous assure, toute la méchanceté et les harcèlements des démons vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter. C'est une évangéliste qui vous parle, mais j'ai fait aussi cette expérience encore ces derniers jours. Je vous assure, mettez en action votre foi. Restez paisible.
Dieu contrôle toutes choses. Même si on veut vous faire croire le pire, Dieu est là, il est avec vous. Même si l'ennemi vient et veut vous faire croire que vous allez mourir, c'est un mensonge diabolique. Et tant que le souffle de la vie sera en moi, j'exercerai ma foi pour détruire tous les mensonges du diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Recevez la puissance de la vérité. Et donc, vous allez réaliser que c'est possible. Vous êtes en train de réaliser c'est possible. Je peux traverser à sec cette mer rouge. Je réalise que rien ne pourra m'empêcher d'avancer. Rien ne peut m'empêcher d'avancer car Dieu est avec moi. Alléluia. Vous êtes en train de réaliser que seule la foi en Jésus-Christ vous fera passer de l'autre bord. Amen. Dieu n'a pas dit que vous allez couler. Il n'a pas dit que vous allez sombrer. Il a dit traverse. Amen. On peut le dire ensemble. Je traverse. Est-ce qu'on peut le confesser? Je traverse ma mer rouge. Je traverse cette impossibilité parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Vous ne mourrez pas dans cette épidémie. Non. Nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas être investis par cet esprit de sommeil, de mort. Nous allons continuer de marcher vers l'avant et nous ne retournerons pas en arrière. C'est fini. Nous refusons de retourner en arrière dans cette Égypte, dans cette vie passée. Mais je refuse de retourner dans cette vie passée où j'ai fait des erreurs, où j'étais sous l'emprise des liens de la mort. Je sais que si je retournais dans l'arrière, si je retournais dans cette vie d'hier, mais c'est la mort que je vais trouver. C'est la même chose pour les Hébreux. Ils ont continué, même s'ils ont râlé après, ils savaient très bien. Moïse savait qu'il fallait avancer et qu'il fallait aller vers Canaan. Il fallait aller vers Canaan. Dieu, rappelez-vous, Dieu libère sa gloire sur nous. Dieu libère sa gloire sur nous, pour nous, lorsque nous enclenchons notre foi en lui. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 40. J'aime ce verset. Si tu crois, aujourd'hui, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu vas voir les paralytiques se lever. Si tu crois, tu vas voir le réveil dans ta nation. Si tu crois, tu vas voir les membres de ta famille être sauvés. Si tu crois, tu vas libérer cette puissance qui est en toi pour guérir les malades, pour délivrer les opprimés. C'est juste une question de foi. Et mes amis, Dieu utilise des hommes et des femmes courageux. Il utilise des hommes et des femmes de foi. Alléluia, alléluia, cette foi du tout est possible, cette foi du tout est possible à Dieu, cette foi qui résonne en toi. Oh, Jésus l'a déjà fait pour moi, donc je vais le faire aussi. Par la foi en Jésus-Christ, je vais le réaliser. Cette foi pour conquérir les terrains, J'aime ce verset dans Deutéronome 5, 24. Dieu nous a montré sa gloire et sa puissance. Il a montré au peuple hébreu sa gloire et sa puissance, mes amis. Il va nous le montrer. Oui, je le crois comme pasteur Pascal Biche a dit, cette année 2022 est une année exceptionnelle et nous allons voir la gloire et la puissance de Dieu être manifestée dans nos vies, dans nos ministères, dans nos familles et dans notre nation. Amen. On peut le proclamer. Oh, j'aime cela. J'aime la proclamation de foi. Cette année 2022, je vais voir ta gloire et ta puissance sur ma vie, sur mon ministère, sur ma famille et sur ma nation. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais voir ta gloire et ta puissance. Je vais voir ta gloire et ta puissance dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille et dans ma nation. Alléluia, que tout soit fait pour glorifier Dieu. N'abandonne pas ton projet. N'abandonne pas cette vision que Dieu t'a déjà donnée depuis longtemps. N'abandonne pas. C'est merveilleux lorsque tu vas passer de l'autre bord, lorsque tu vas traverser et arriver à ton Canaan. Cela va être glorieux, cela va être merveilleux. Tu vas bientôt changer d'endroit, tu vas changer de maison,
Tu vas entrer dans une nouvelle maison. Ça va être merveilleux. Alléluia. Merci pour les projets que vous avez. Je les couvre du sang de Jésus et je proclame la réalisation, la concrétisation de ce que Dieu vous a mis dans votre cœur. Alléluia, alléluia. Il est temps d'entrer maintenant dans votre terre promise. Vous avez quitté l'Égypte, vous avez traversé, vous avez actionné votre foi, vous allez voir la gloire de Dieu et vous entrez dans votre terre promise. Entrez dans la terre promise, comme les Hébreux, ils ne sont pas partis en fuite, ils sont partis parce qu'ils devaient entrer maintenant dans leur Canaan. Ils devaient entrer dans leur Canaan. J'aime prendre la parole de Dieu, Exode 14, dont nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 14. Et vraiment, j'aimerais retenir votre attention sur le verset 13 et 14. Donc, on peut dire Exode 14, 14, c'est facile à se rappeler. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Ah, ça c'est bon déjà. Restez en place. Regardez. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien la suite. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Dieu combat pour nous et nous gardons le silence. Est-ce que nous pouvons le proclamer? Là où vous êtes, vous savez, la puissance des sons qui sortent de votre bouche. Les paroles sont créatrices, c'est ce qui nous diffère des animaux, c'est ce qui nous diffère des végétaux. Dieu, au commencement, était la parole. Alléluia! La parole, la puissance de la parole dans notre bouche. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je traverse l'impossible par la foi en Jésus-Christ. J'entre dans mon Canaan. Dites avec moi, j'entre dans ma bénédiction, dans ma guérison, dans ma mission. J'entre dans ma délivrance. Alléluia. Pour accomplir ma destinée. Amen. Je proclame sur ma vie et sur votre vie, nous entrons dans notre délivrance pour accomplir notre destinée. Alléluia. Canaan est une terre de bénédiction, une terre où est votre bonheur, où vous allez pouvoir exercer, mes enfants spirituels, vous allez pouvoir exercer votre ministère en toute liberté. Il existe, mon frère, ma sœur en Christ, il existe un endroit, un lieu de repos, un lieu de bénédiction pour vous. Il existe un endroit où vous êtes libre, sans accusation, sans reproche. Il existe cet endroit. Il existe un lieu de repos où vous ne manquerez de rien. Un lieu béni où Dieu vous permettra de libérer toute votre foi, de guérir les malades, de délivrer les captifs, de sauver des âmes en multitude. Il existe un lieu de grâce. Il existe votre Canaan. Je vous assure, il existe votre Canaan où règne votre bonheur, où règne votre liberté. Alléluia. Il est temps d'y aller maintenant. Il est temps. Les temps sont vraiment de plus en plus rétrécis avant que nous partions de cette terre. Il est temps d'aller et de vivre en toute liberté, de vivre libre à jamais. Il est temps maintenant d'entrer dans cette terre promise. Peut-être vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus et vous êtes perturbé, vous êtes angoissé et vous avez entendu cette prédication et cela vous touche. Eh bien, aujourd'hui, c'est le temps d'entrer dans une vie de paix, une vie de repos, une vie où vous pouvez vivre Canaan chaque jour, chaque nuit, à ne plus être agressé par des démons pendant la nuit, à ne plus être dépendant de choses comme l'alcool, comme peut-être des excès dans votre vie. Eh bien, c'est possible aujourd'hui. Si vous désirez que votre vie change, c'est le moment, il faut traverser, il faut enclencher votre foi. Alors là où vous êtes, vous pouvez simplement dire cette prière avec moi. Père éternel,
Aujourd'hui, je reconnais, j'ai besoin de toi. Je t'invite dans mon cœur, car je crois que Jésus, ton Fils bien-aimé, a donné sa vie afin que je vive libre de toute accusation, de toute condamnation. Je crois en sa résurrection. Je crois qu'il est vivant. Et aujourd'hui, je l'accepte comme le sauveur de mon âme. Règne en moi, Jésus. Viens, Saint-Esprit, et prends tout le contrôle de ma vie. Amen, amen, amen.